Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, une série de grèves et de mutineries ont marqué le pays ces dernières semaines. Le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, dénonce le manque de cohésion nationale. Vers un examen national pour délivrer les diplômes des universités privées au Bénin. Le gouvernement s'apprête à réformer l'enseignement supérieur, une décision qui ne fait pas l'unanimité. Et les Éthiopiens orthodoxes célébraient l'épiphanie ce jeudi 19 janvier. À cette occasion, de nombreux fidèles se sont rassemblés dans la capitale Addis Abeba. En Côte d'Ivoire, le principal parti d'opposition, le FPI, n'a pas manqué de réagir face à la crise sociopolitique que traverse le pays. Le Front populaire ivoirien pointe du doigt l'échec du pouvoir en place et propose un gouvernement d'union nationale et de transition. Reportage de notre correspondant Olivier Conan, commentaire Ibrahima Djoumaba. Réaction du FPI, Front populaire ivoirien, suite aux mutineries au sein de l'armée et à la grève de l'intersyndicale de la fonction publique. Les militaires se sont mutinés à 2 reprises et les fonctionnaires sont en grève. Pour le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, les remous actuels sont le reflet de la crise sociopolitique du pays. Le président Alassane Ouattara n'a pas réalisé la réconciliation nationale qui aurait permis d'affronter dans la cohésion les défis actuels. Il a échoué à réconcilier les Ivoiriens. Il a échoué à promouvoir une justice indépendante, impartiale et crédible. Il a échoué à bâtir une armée républicaine. Il a échoué à conduire une saine gestion des deniers publics et à préserver le pays de la corruption, du népotisme et du clientélisme. Il a divisé les Ivoiriens. Face à ce qu'il considère comme un échec, Affi-N'Guessan appelle à la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale et de transition. La mission de ce gouvernement sera de conclure une trêve avec toutes les organisations politiques, militaires, syndicales et sociales impliquées dans la crise et d'engager les négociations en vue de la résolution durable des problèmes auxquels les populations ivoiriennes sont confrontées. D'organiser les États généraux de la République pour fonder la réconciliation nationale, proposer des réparations sans discrimination pour toutes les victimes des graves événements que le pays a connus ces 20 dernières années, ainsi que tous les moyens pouvant contribuer à guérir des traumatismes subis. De procéder à la réécriture de la Constitution. Pascal Affi-N'Guessan réclame également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Pour le Front populaire ivoirien, c'est à ce prix que la Côte d'Ivoire retrouvera la paix et la stabilité. En grève depuis le 12 janvier 2017, les employés de Shell Gabon ont levé leur mouvement de grève dans la nuit de ce vendredi 20 à samedi 21 janvier. Une grève qui a dépossédé l'État gabonais et le géant pétrolier de plusieurs milliers de francs CFA. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. En grève depuis le 12 janvier 2017, les employés de Shell Gabon et leurs employeurs ont signé dans la nuit de vendredi à samedi un accord de sortie de crise sous la médiation du ministre du Pétrole. À l'origine de la grève, une décision du groupe anglo-néerlandais de quitter le Gabon après 56 ans de présence et le personnel qui craignait d'éventuels licenciements a exigé et obtenu des indemnités conséquentes telles que la prime de bonne séparation grâce à la facilitation de la tutelle. Aujourd'hui, on a signé un accord où les parties notamment la partie salariale que nous représentons, a trouvé son compte dans les revendications qui étaient présentées à l'employeur. Les travailleurs de Shell Gabon sont satisfaits de cet accord et l'ONEP ne peut qu'exprimer sa joie après cette signature. Si l'histoire de Shell Gabon s'est longtemps confondue à l'histoire du développement du Gabon, il n'en demeure pas moins qu'au sortir de ces négociations, aucune partie n'a triomphé. En effet, cette grève s'est traduite par une réduction progressive de la production allant de 30 à 50%, entraînant de grosses pertes financières pour Shell Gabon et pour l'État. Je voudrais reconnaître ici que malgré les difficultés que nous avons rencontrées ces derniers jours, nous pourrons très prochainement nous remobiliser pour d'abord nous réformer comme une famille, mais surtout retravailler ensemble et si possible rattraper les pertes que nous avons subies suite à ce conflit. La concession est la meilleure des postures dans le règlement de tout conflit. C'est avec une vive émotion que le ministère du Travail et moi-même avons le plaisir d'annoncer à la communauté nationale et internationale la fin de la grève à Shell Gabon, d'un commun accord
avec toutes les parties prenantes. Le géant pétrolier va céder sa filiale au Gabon et doit signer courant janvier un accord de vente de ses actifs dans le pays avec le fonds d'investissement américain Carlyle. L'État a réussi à obtenir de Shell Gabon de garder les 400 salariés de cette structure au moment où la crise mondiale du pétrole n'épargne aucun producteur. En Tunisie, Carthage Cement progresse malgré le contexte économique morose. En effet, l'entreprise de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, spécialisée dans la fabrication du ciment, a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires global de 7% en 2016 par rapport à l'année 2015. L'entreprise a également terminé l'année co-leader du marché tunisien du ciment avec 19% des parts. Au Bénin, des réformes sont en cours dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement désire supprimer la co-signature des diplômes de licence et de master dans les instituts privés. Il entrevoit également l'organisation d'examens nationaux pour l'obtention de ces diplômes. Reportage de notre correspondant Lefti Younou. Au Bénin, la projection d'un examen national pour délivrer les diplômes de licence et de master aux étudiants des universités privées continue de susciter des réactions. Pour obtenir la licence et le master dans une école privée au Bénin à compter de l'année 2017, il faudra prendre part à un examen national qui sera organisé par l'État à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction des examens et concours. Cette réforme devrait permettre à l'État de garantir une formation de qualité aux étudiants selon le directeur général de l'enseignement supérieur, Jean-Baptiste Mensa. Cependant, la mise en œuvre de cette réforme n'est pas du goût des promoteurs d'écoles privées. Le LMD est caractérisé par la spécificité de la formation. Nous avons plusieurs spécificités de la formation. Si nous nous engageons dans un système où nous allons regrouper des offres de formation pour en faire des filières, une fois encore, nous allons sacrifier le fond pour la forme. Nous allons former des étudiants qui, en réalité, vont réussir aux examens, puisque nous sommes obligés de les orienter vers l'examen, mais qui n'auront rien dans la tête. Les démarches d'instauration de la réforme sont en cours. L'autorité de la Direction générale de l'enseignement supérieur a tenu ses assises avec les acteurs du secteur des écoles privées. Mais pour l'heure, aucun acte matériel ne consacre la réforme. Pour certains promoteurs d'écoles, cette mesure gouvernementale n'est pas en adéquation avec les normes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, institution continentale qui assure la régulation des formations supérieures. Est-ce que organiser des examens nationaux de licence pour que l'État signe des diplômes aujourd'hui aux étudiants des établissements supérieurs privés, ça participe de quelle logique? Bien au contraire, ça va contribuer à enclaver notre pays, ce qui est contraire au principe de réforme annoncé par le CAMES. Depuis 2010, la co-signature par l'État des diplômes délivrés par les universités privées constitue une reconnaissance administrative. Elle a permis aux étudiants de pouvoir postuler au concours d'entrée dans l'administration publique. L'état des lieux de l'enseignement supérieur préoccupe l'État et les acteurs du secteur. De nombreux experts suggèrent la mise en place d'une agence nationale assurance qualité et la promulgation d'une loi sur l'éducation nationale et sur l'enseignement des écoles privées au Bénin. Des milliers de fidèles de l'église orthodoxe éthiopienne ont participé aux célébrations marquant la fête religieuse la plus importante dans le pays. L'épiphanie, c'était ce jeudi 19 janvier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Cette fête, appelée localement Timket, commémore le baptême du Christ par Jean-Baptiste dans les eaux du fleuve Jourdain. Diarandiaï. L'épiphanie orthodoxe a eu lieu ce 19 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. La sérénité, la beauté des ornements liturgiques, ombrelles aux couleurs chatoyantes, chapes brodées font de cette fête un événement exceptionnel en Éthiopie. La fête de Timkat, l'épiphanie éthiopienne, est la fête majeure de l'année liturgique. L'état d'urgence national de 6 mois décrété en octobre 2016 n'y fera rien. Les festivités battent leur plein. Bien sûr, nous avons eu des annulations à cause des rumeurs qui ont été diffusées. Mais maintenant, surtout en janvier, le nombre de touristes est meilleur. J'espère qu'il le sera également pour la prochaine saison.
Pari tenu pour le pays, les touristes ayant assisté à l'épiphanie de cette année n'ont pas été dérangés par la situation politique éthiopienne. J'ai visité le milieu et le sud du pays. Je n'ai connu que des gens très sympathiques, des gens très heureux. Je n'ai pas été affecté par quoi que ce soit. Je ne me suis pas senti en danger. Partout où j'ai été, j'étais en sécurité. Donc je n'ai pas changé mon plan malgré l'état d'urgence. Cet événement, particulièrement haut en couleur, a connu une forte affluence en 2017. Les Éthiopiens étaient en effet nombreux à assister aux processions des pèlerins venus des montagnes alentours dans le but de célébrer le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Le peuple éthiopien est l'un des plus anciens peuples chrétiens au monde. L'église orthodoxe traditionnelle reste forte avec plus de 45 millions de fidèles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.